Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, parfait. Bonjour à tous. On vous propose de poursuivre cette matinée d'échange et de réflexion. Et nous allons après avoir effectivement, comme Michel l'a bien rappelé, posé le cadre en Belgique francophone par l'intervention de nos ministres, poser le cadre au niveau de l'Europe grâce à l'intervention de Madame Jurges et puis aborder déjà certains principes vraiment clés de tout le domaine de l'apprentissage des adultes, à savoir tant l'intérêt, l'importance de l'apprentissage des adultes, mais l'importance de la formation des formateurs et des enseignants, les principes vraiment d'impact social de toute cette formation, comme c'était vraiment bien mis en avant à la fois par Madame Delphine Rochet et Marina Mirquez et Raphaël Claus. Donc on vous propose maintenant de passer vraiment passer un moment dans cette logique de partenariat qu'on a vraiment tenu à mettre en avant. Donc, on va ici démarrer par finalement deux présentations, mais qui rentrent dans cette logique de partenariat. Donc, on va d'abord avoir une présentation du consortium de validation des compétences, donc qui se fera également à double voix par Donna Carlier, donc son directeur, et Naike Ekofo, une des personnes en charge de certains dossiers du consortium de validation des compétences. Et ensuite, on passera la parole justement peut-être pour présenter un projet justement de partenariat avec le consortium de validation des compétences. Et donc, on laissera la parole à Jeanne Lodoec de la FEBISP et qui co-présentera avec Lucilio da Silva, qui est coordinateur de la cellule Solutions et validation des compétences à l'émission locale de Scarpic. Donc, je passe directement la parole à Donna Carlier. Voilà, excusez-moi. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, merci Véronique, bonjour, merci Michel aussi. Excusez-moi, je ne suis pas complètement habitué à Zoom. Est-ce que vous voyez la présentation? Ok. Donc effectivement, c'est une présentation qui a été préparée en équipe par Cécile Demal, qui est la nouvelle chargée de projet partenariat, ainsi qu'avec Sébastienne Misonne, notre chargée de communication, et que je vais vous présenter avec Naike Ekofo, qui est point de contact pour la validation des compétences à la Cité des métiers de Bruxelles. Voilà, on va pas présenter tout le consortium, tout ce qu'on fait, parce qu'il y a énormément de choses et notre rapport d'activité qui vient de paraître pourra vous renseigner de manière plus approfondie. On va se centrer sur l'idée que la validation des compétences est un accélérateur de parcours pour les personnes. Je pense que cet élément-là est au cœur des différentes présentations dont on a pu bénéficier et des interventions des ministres comme des responsables européens. L'idée, c'est que nous contribuons tous de manière cohérente à renforcer les parcours d'enseignement, de formation, d'emploi et aussi de validation des compétences des personnes tout au long de leur vie active, tout particulièrement, mais tout au long de leur vie de manière générale. Un petit rappel peut-être sur les objectifs de la validation des compétences. Comme vous le savez, la validation des compétences, elle a pour objectif, pour finalité de certifier les compétences professionnelles des personnes, quelle que soit la manière dont on a acquis ces compétences, que ce soit de manière informelle, non formelle, aussi par certaines formations non certifiantes, non qualifiantes ou non abouties, certains parcours d'éducation qui n'ont pas nécessairement été poursuivis jusqu'au bout, quelle que soit la manière, dans le travail, mais aussi en dehors du travail, on acquiert tous des compétences qui peuvent être valorisées dans le monde du travail. Le système de validation des compétences, cela permet effectivement aux personnes qui ont acquis suffisamment de compétences professionnelles dans un métier
de certifier ces compétences, la plupart du temps par une épreuve pratique dans un centre de validation des compétences. Pourquoi? Tout simplement pour favoriser l'insertion dans l'emploi ou permettre la reprise de formation, que ce soit la reprise de formation professionnelle ou la reprise d'études, tout particulièrement dans l'enseignement de promotion sociale qui est effectivement un des partenaires autour de la table. Donc, l'idée, c'est vraiment de officialiser les compétences que les personnes maîtrisent. Pour qui? Toute personne peut, de plus de 18 ans en tout cas, peut valider ses compétences, pour peu évidemment que nous ayons une offre correspondante aux compétences que cette personne maîtrise, bien sûr, mais tout au long de sa vie, active, hein, tout particulièrement, un adulte peut venir valider ses compétences dans un des 50 centres, sur un des 100 sites de validation des compétences, voire maintenant dans les entreprises également pour les travailleurs. Évidemment, c'est un dispositif qui est aujourd'hui fléché sur les adultes, hein, les personnes de plus de 18 ans, même s'il y a même des possibilités, hein, d'exception dans notre accord de coopération, en bon accord, alors en bonne entente avec l'enseignement obligatoire pour les mineurs, pour les moins de 18 ans. Mais on se centre sur les plus de 18 ans et cet accès, il faut le rappeler, c'est un accès qui est gratuit, hein. Donc c'est un dispositif qui est accessible gratuitement à toute personne avec évidemment, un parcours en validation des compétences, un parcours assez court, assez léger, mais qui doit être suivi en termes d'information. Je vais y venir, tout à l'heure. La validation des compétences, quelque part, elle part du principe que tout travailleur, toute travailleuse, que ce soit dans l'emploi ou en recherche d'emploi, a maîtrise des compétences professionnelles. Et certaines de ces compétences professionnelles, à certaines conditions, sont certifiables immédiatement, sans nécessairement alors repasser par de la formation ou de l'enseignement. Et donc en passant directement à des épreuves de validation des compétences qui sont organisées dans des centres avec des professionnels du métier. Le consortium, existe depuis 2003. Les premiers titres ont été, délivrés en 2005. Ça fait donc, 16 ans que le consortium est actif, ça a toujours été un partenariat institutionnel. Vous le savez, c'est d'abord un projet qui est porté par 3 gouvernements, hein, par un accord de coopération, liant la Wallonie, à, Bruxelles francophone et à la communauté, française, à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais c'est aussi et surtout un partenariat entre 5 institutions publiques de formation professionnelle et d'enseignement pour adultes. Le Forem, Bruxelles Formation, l'IFAPME, le SFPME et l'enseignement de promotion sociale. C'est en travaillant avec ces 5 organismes en permanence qui, heu, qui ouvre des centres de validation des compétences, qui organise directement des centres de validation des compétences ou qui conventionne des centres de validation des compétences auprès de partenaires, et le consortium les agrée selon un cahier des charges avec des procédures d'audit, avec évidemment des guidelines méthodologiques très rigoureux. Eh bien, c'est en travaillant avec ces 5 institutions publiques que progressivement, nous développons l'offre de validation des compétences. Mais nous ne travaillons pas qu'avec ces 5 institutions publiques qui sont au cœur de notre dispositif et qui composent notre comité directeur, mais également avec énormément de partenaires et tout particulièrement les interlocuteurs sociaux réunis dans la commission consultative et d'agrément et encore plus particulièrement les secteurs. On a repris ici les secteurs partenaires que nous avons rencontrés en 2020. Il y en a une vingtaine. Nous avons avec la plupart d'entre eux des conventions sectorielles qui nous sont d'ailleurs communes avec le service francophone des métiers et des qualifications. Ce sont des conventions collaboratives croisées avec le SFMQ. Nous les rencontrons régulièrement avec ma collègue Élodie Tout-le-Monde. L'année passée, on en a rencontré 14 hein, avec Thierry Van der Vorst également et son équipe pour
essayer de développer, pour faire un peu aussi une évaluation des actions mises en œuvre dans les métiers qui sont plus particulièrement attachés au secteur, et puis pour essayer de développer la validation des compétences en fonction des besoins des travailleurs avec ou sans emploi. Bien sûr, la logique partenariale, ce ne sont que des illustrations, elle s'étend bien au-delà. On va le voir d'ailleurs avec la présentation de la mission locale de Scarbeck tout à l'heure des collègues bruxellois. Je le disais, la validation des compétences, c'est un outil d'accélération des parcours des personnes. C'est en cela qu'elle se trouve au cœur de l'upskilling et du reskilling, de la montée et aussi quelque part du recyclage et de la réorientation professionnelle. Pourquoi? Bon, notre offre reste modeste, elle porte seulement sur 67 métiers actuellement. On pourrait encore la développer dans des nouveaux métiers. C'est ce que la note d'orientation stratégique de la validation des compétences prévoit d'ailleurs dans les années à venir. Mais sur ces 67 métiers qui sont actuellement potentiellement disponibles à la validation des compétences, nous avons organisé en réalité 171 certifications, 171 titres de compétences. C'est-à-dire que pour 25% de ces 67 métiers, un titre de compétence couvre l'ensemble des UA, des compétences professionnelles du métier. Mais pour les 3/4 des métiers que nous proposons, en réalité, il y a plusieurs titres de compétences, plusieurs certifications qui couvrent le métier. Tout simplement parce qu'avec les secteurs, avec les services publics d'emploi aussi, nous déterminons quels sont les ensembles cohérents et significatifs de compétences pour l'emploi. Et à partir du moment où on a une unité de compétences, un ensemble de compétences qui permettent d'accéder à l'emploi, on crée déjà une certification. Évidemment, tout ça est travaillé et dûment approuvé par les secteurs et sur la base notamment aussi des études des services publics d'emploi. Ce qui permet évidemment aux travailleurs de valider leurs compétences, de certifier leurs compétences potentiellement progressivement aussi, tout en leur permettant de s'insérer dans des parcours d'emploi de manière, disons, plus qualitative encore. En plus, ces métiers, nous avons comme caractéristique de les avoir positionnés progressivement dans le cadre francophone des certifications dès le niveau 2 du cadre francophone des certifications, dès les premiers niveaux du cadre. Niveau 2, niveau 3, niveau 4, pas encore de niveau 5, mais nous nous centrons sur ces niveaux-là parce que nous estimons qu'il est important d'avoir une offre de services en matière de certification professionnelle qui soit centrée sur ces premiers niveaux pour aider l'ensemble des publics qui maîtrisent des compétences professionnelles, qui sont compétents à d'abord reconnaître ces compétences, reconnaissance sociale, mais aussi estime de soi, motivation, et aussi, grâce à toutes les possibilités de reprise d'études et de formation, de monter en compétences, voire de se réorienter. Nous travaillons pour ça avec évidemment le SFMQ et le cadre francophone des certifications. Tous nos métiers, toutes nos certifications sont basées sur le langage commun que nous construisons en partenariat aussi, avec l'ensemble des acteurs de l'enseignement et de la formation, ainsi que de l'emploi au travers du SFMQ et du CFC. Alors, la validation des compétences, c'est un accélérateur de parcours. Pourquoi? Parce que aussi son processus concret pour la personne, vous voyez, passe par les étapes d'information, orientation, même si elle est beaucoup plus transversale, l'orientation, de guidance, c'est vraiment un moment important, la guidance, de conseil, de test aussi, un petit test de positionnement qui permet de conseiller la personne, soit des reprises de petits modules de formation ou des réorientations, avant l'inscription dans l'épreuve et selon la réussite ou l'échec, une guidance post-épreuve qui est également un conseil d'orientation vers l'emploi et ou la formation après l'épreuve. Ce qu'on a pu développer ces dernières années, notamment grâce à notre partenariat avec la FEBIS, l'ISP bruxelloise et la coordination bruxelloise de la validation des compétences à Bruxelles, ce sont des modules d'accompagnement avec les missions locales bruxelloises. On va le présenter tout à l'heure, mais également des modules de renforcement qui sont pris en charge par
nos partenaires de la formation, souvent d'ailleurs avec l'appui des secteurs, comme Alimento, qui nous a proposé un petit module lié de refresh, de renforcement lié à la règle de 3. Parfois, des travailleurs qui sont en activité ont besoin parfois simplement de se réassurer aussi avant de passer quand même ce qui reste un test, et un test très exigeant, rigoureux, une épreuve, de se réassurer sur une série de fondamentaux. Donc, il y a des tout petits modules qui sont proposés, liés à la règle de 3 pour Alimento, liés au règlement général des installations électriques du côté de Volta, ou dans des centres comme le pôle formation emploi lié au métier du transport et de la logistique à Bruxelles par nos collègues de Bruxelles Formation, un module de familiarisation à la conduite de chariots élévateurs. Donc, on a développé à côté du processus, du parcours de la personne, avec des partenaires, par des partenaires, des appuis, des soutiens au public de la validation des compétences, qui sont parfois un peu plus éloignés peut-être de l'emploi ou de la capacité à passer une évaluation, un test qui reste aussi quelque chose de stressant. Il y a d'ailleurs des modules de gestion de stress qui sont proposés aussi par certaines missions locales. Toujours avec l'idée, après l'épreuve, de passer vers l'emploi, in fine, en repassant ou non par des reprises d'études et de formation pour aller plus vite, plus loin dans un parcours. L'épreuve, si elle est réussie, eh bien, la guidance, l'accompagnement que le centre va proposer à la personne va plutôt s'axer sur les points forts, les points d'attention aussi, mais aussi les possibilités de développement des compétences, des conseils pour valoriser le titre de compétences dans l'emploi. On est sur une vingtaine de textes qui donnent des effets de droit au titre de compétences dans la fonction publique locale en Wallonie, mais bientôt aussi à Bruxelles, ou ailleurs aussi dans énormément de dispositifs légaux, comme par exemple l'accès à la profession. Des conseils aussi sur la poursuite des parcours de formation. Prenons l'exemple du profil d'ouvrier polyvalent qui a réussi 2 unités de compétences d'installateur d'électricien résidentiel. Eh bien, il aura une dispense d'1 an lors de sa reprise d'études en électricité à l'IFA-PME. Donc, on accélère les parcours pour aller plus loin, pour acquérir de nouvelles compétences, pour les renforcer. Si l'épreuve est échouée, il y a aussi un conseil, il y a une guidance. C'est en cela que la validation des compétences participe de l'information et de l'orientation. Nike l'expliquera également tout à l'heure avec la Cité des métiers. Alors, on est plus sur des conseils ciblés sur les difficultés rencontrées et des stratégies d'amélioration avec nos partenaires de la formation, de l'insertion socio-professionnelle également. Mais je passe la parole à Nike maintenant. Merci Donna. Oui, alors voilà, au niveau de l'axe information et orientation, moi je suis SPOC, c'est-à-dire un point de contact à la Cité des métiers de Bruxelles. Donc pour rappel, donc, la Cité des métiers, c'est un guichet bilingue unique à Bruxelles destiné à répondre aux questions d'orientation tout au long de la vie. Et donc, on est multi-partenariat au sein de la Cité des métiers et on rassemble une trentaine de partenaires. Et donc, la validation y est présente, on est ouvert à tout public au sein de la Cité des métiers. Et notre mission, c'est d'aiguiller les usagers vers tous les moyens d'élaboration et de réalisation d'objectifs professionnels, de les accompagner dans leur choix. Donc, la finalité, vraiment, c'est de pouvoir donner à une personne une orientation professionnelle de meilleure qualité, en respectant à la fois des principes tels que le libre accès, l'anonymat et la gratuité, dans le respect toujours du projet de la personne. Au niveau de l'organisation au sein de la Cité des métiers, sans rentrer dans le détail, on est organisé en 5 thématiques, donc choisir, donc toutes les questions liées à l'orientation, à la formation, au travail, à la mobilité et à l'entrepreneuriat. Et on propose 3 types d'activités qui sont le conseil individuel, des ressources documentaires et multimédia, ainsi que des activités collectives. Au niveau de la validation des compétences, nous, on est présent et en fait, on est un sujet qui touche à toutes les thématiques qui sont abordées à la Cité des métiers, comme l'expliquait Donna. On est un partenaire du premier cercle parce que concrètement, on propose une permanence validation des compétences pour le public et au cœur de la Cité des métiers. Au niveau du SPOC, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un point de contact validation au cœur d'une Cité des métiers.
je réalise une série d'actions. Donc, c'est une personne qui est présente pour pouvoir renforcer toutes les activités en lien avec la validation des compétences, les actions de communication, d'information, d'animation et de suivi de projet auprès des partenaires, en tout cas qui sont engagés au sein de la validation des compétences, telles que Actiris ou bien les missions locales dans le cadre du projet SPOC et accompagnement. Donc, concrètement, au niveau opérationnel, ça veut dire que au niveau de notre organisation, au sein de la Cité des métiers, c'est qu'il y a une... Donc on parlait de la validation des compétences comme accélérateur de parcours. Mais la Cité des métiers, ça peut être un premier point de départ pour une personne, voilà, un premier point de départ parmi tant d'autres lieux. Mais dans la mesure où on est un guichet unique à Bruxelles, c'est que ce point de départ peut se faire via une séance d'information généraliste, vers une séance d'information ciblée qui va se faire en partenariat avec un centre de validation des compétences, avec des partenaires tels que les missions locales partenaires du projet SPOC et accompagnement. On peut proposer un conseil individuel en présentiel à distance et on réalise une série d'actions, en tout cas, au sein de la Cité des métiers, en partenariat avec tous les partenaires engagés en tout cas dans les projets de validation des compétences. Ensuite, par rapport au SPOC, comment ça se passe concrètement? C'est qu'il y a toujours un premier contact qui va se faire avec la personne pour lui donner une information générale qui consiste à bien faire comprendre à la personne qu'est-ce que le dispositif de validation des compétences, quel est l'avantage du titre de compétence, les modalités d'accès à la validation des compétences et de pouvoir aussi lui fournir une information qui est beaucoup plus ciblée par rapport au métier, les unités de compétences existantes et les prérequis nécessaires pour pouvoir aller vers la validation des compétences. Et donc, cette information générale va permettre à la personne d'avoir en tout cas toutes les informations nécessaires pour lui permettre de voir si la validation est une démarche envisageable pour elle ou pas. Et donc, c'est là où intervient cette deuxième étape qui est l'orientation. C'est vraiment d'analyser avec la personne son parcours professionnel, de voir avec elle ses compétences, de voir la pertinence en fonction de ce projet, de s'engager ou pas dans le dispositif de validation des compétences et de trouver avec elle la réponse, voilà, l'orientation adéquate en fonction de son projet qui répondra au mieux à ses besoins. Et donc, à ma disposition et à notre disposition à tous les conseillers en Cité des métiers, nous avons l'outil de positionnement. Et puis, en tant que SPOC validation, il y a cette particularité de travailler en partenariat avec toute une série de partenaires qui sont au sein de la Cité des métiers, mais aussi à l'extérieur de la Cité des métiers. En fonction de la situation de la personne, on va l'orienter lorsque la personne est prête, soit vers la validation des compétences, donc vers les centres de validation des compétences. Lorsqu'on réalise que la personne, donc on voit avec la personne qu'elle est... Elle a des hésitations, qu'elle n'est pas sûre, qu'elle a besoin de faire le point sur ses compétences. Il y a le service d'identification des compétences avec mon collègue de Bruxelles Formation au sein de la Cité des métiers qui propose de faire le point sur les compétences en passant un questionnaire informatisé et encadré par ce conseiller de Bruxelles Formation. À côté de ça, on a des formations des formations longues, lorsque la personne a besoin de se former parce que la validation n'est pas envisageable à ce stade de son parcours. Par contre, il existe des formations beaucoup plus courtes et ciblées qui sont des modules de renforcement qui vont permettre à la personne de pouvoir rafraîchir ses compétences, comme le disait Donna. Et ensuite, on a aussi des publics aussi plus fragilisés, qui ne sont peut-être pas le public originel de la validation des compétences, qui ont besoin d'être soutenus dans le cadre de leur démarche. Et donc, dans ce cas-là, on les oriente vers les missions locales partenaires du projet SPOC et accompagnement qui sera présenté d'ici quelques secondes par des partenaires qui sont la FEBISP. Voilà. Voilà au niveau de l'orientation. Et donc, tout ça, c'est qu'on travaille, donc la personne est toujours au centre de notre préoccupation et on travaille toujours en partenariat. Donc, la richesse d'être en Cité des métiers, c'est de pouvoir échanger sur les pratiques, de mutualiser en tout cas les connaissances et de pouvoir vraiment répondre au mieux aux besoins de la personne, aux besoins de la personne. Voilà. J'étais peut-être un peu trop longue. Merci Voilà. Naïké, je vais faire vite pour terminer le PowerPoint, mais pas de souci, c'est effectivement quelque chose d'assez
précis à développer parce qu'on suit effectivement le parcours de la personne. Donc, autre exemple hein, qu'on peut prendre de partenariat, c'est les partenariats qu'on est en train de redévelopper aussi, de redéployer. Marina est intervenue tout à l'heure avec les CISP en Wallonie, tant en termes d'information que de préparation des publics. On a même dans certains cas, avec certains CISP, des partenariats conventionnés avec des centres de validation des compétences en tant que site externe, hein, donc d'un centre existant. Par exemple, le CESEP, hein, qui est en partenariat avec le centre IFA-PME de Charleroi. Au CESEP, on peut aussi valider ses compétences d'employé administratif. Ou T-Event, qui est également un CISP qui, en partenariat avec le Forum, comme centre externe, comme site externe du Forum, valide des compétences dans les métiers du spectacle ou encore le plein air avec le centre de formation de Mons du Forum pour la nouvelle offre qu'on a déployée il y a quelques mois de valoristes généralistes. Voilà, je termine simplement en disant un mot sur un projet qui a démarré maintenant, qui est le projet Transval EU, pour lequel nous sommes financés par Erasmus+, avec 15 autres partenaires de 7 pays différents, et qui a pour objectif de se centrer sur les compétences transversales. Non pas de valider les compétences transversales, mais de permettre à tous les partenaires de la validation des compétences qui accompagnent, qui orientent, qui informent, et aux candidats eux-mêmes, de prendre conscience de la nécessité de la maîtrise explicite d'une série de compétences transversales pour réussir des épreuves, des évaluations de compétences professionnelles, voire pour soutenir ces candidats avec différents modules également sur ces compétences transversales. Rendez-vous en août 2023 quand on aura terminé ce projet pour lequel on mobilisera également pas mal de partenaires. On vous en reparlera tout bientôt. Merci de votre attention. Désolé d'avoir été un peu trop long, mais pour plus d'infos, voir notre rapport d'activité. Un tout grand merci, Donna et Neke, pour cette présentation. Alors, on va directement, je vous propose d'enchaîner avec la présentation donc, de la FEBISP et de la mission locale de Scarbeck, qui vont vraiment mettre en avant cette concrétisation, finalement, du projet SPOC Accompagnement. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous voyez mon écran. Oui, très bien. Donc oui, bonjour, je m'appelle Jeanne Odoeg et je travaille pour la Fédération bruxelloise de l'insertion socio-professionnelle. Je vais vous présenter brièvement donc, le projet SPOC et accompagnement aux épreuves de validation des compétences. Donc ce projet qui a déjà pu être brièvement mentionné par les intervenants précédents. Ensuite, nous passerons donc je passerai la parole à Lucilio da Silva qui exemplifiera un petit peu ce projet avec des témoignages du terrain. Voilà, donc peut-être je le reprécise quand même, c'est un projet qui a été développé dans le cadre d'un partenariat entre les missions locales pour l'emploi, donc des acteurs de l'insertion socio-professionnelle bruxelloise, aux côtés des opérateurs de formation, et le consortium de validation des compétences. Alors, vous voyez toujours mon écran, ça suit, c'est bien ? Ok, parfait. Alors peut-être commencer brièvement par, je vais poser le cadre et donc commencer brièvement par l'origine de ce projet et son développement. Donc en 2015, ce projet donc, était appelé Alpha Val parce qu'il englobait vraiment principalement le public donc Alpha qui avait des difficultés à réussir les épreuves parce que éloigné finalement des épreuves de validation des compétences alors que ce public avait bien des compétences professionnelles qui étaient bien présentes. Donc, ce public alpha a évidemment des lacunes en français. Alors, il y avait vraiment ce côté information et préparation des candidats qui sont trop éloignés de la validation des compétences. Mais en fait, ce projet a évolué en 2016-2017 en englobant en fait, le public FLE également.
puisqu'on s'est rendu compte que, que le public alpha n'était pas le seul à éprouver des difficultés dans l'accès des épreuves. Ce public FLUC est quand même moins éloigné que le public alpha en termes de lacunes, si ce n'est le manque de maîtrise de la langue française. Alors, à ce moment-là, en 2016-2017, ce projet, donc il y aura 2 modules qui vont être proposés dans le cadre de ce projet. Donc, aux côtés de l'accompagnement psychosocial, il va y avoir un module court qui est vraiment à la remédiation en français langue étrangère ciblée métier, et puis après, le module long qui est la remédiation français, plus des modules de gestion du stress, plus des stages d'immersion en entreprise. Donc ça va vraiment former le projet. En 2019, enfin, donc ce projet pilote va évoluer vers le projet qu'on appelle aujourd'hui donc SPOC et accompagnement aux épreuves de validation des compétences. Donc, il y a bien 2 volets. Donc, il y a le volet SPOC et le volet accompagnement. Le volet SPOC, dont Nike a parlé juste avant moi. Donc, le volet SPOC, il s'agit vraiment pour tout public intéressé par la validation des compétences. Il s'agit d'information et d'orientation. Et en fait, les missions locales, au même titre que les cités des métiers, sont également une porte d'entrée vers la validation des compétences. Alors moi, je vais plus m'attarder sur le volet accompagnement aux épreuves de validation des compétences. Donc ici, c'est vraiment spécifique à 4 missions locales pour l'emploi qui sont impliquées dans le projet. Toutes ne sont pas dedans. J'y reviendrai après. Donc il s'agit vraiment d'un dispositif qui est destiné au public fragilisé, qui éprouvent des difficultés d'accès à la validation des compétences parce qu'il y a un cumul de lacunes, dont je vais parler juste après. Et alors, dans ce cadre, il y a 3 modules qui ont été développés et qui vont leur être proposés. Ces modules ne sont pas tous obligatoires. Et enfin, il y a le côté accompagnement psychosocial qui, vous le savez, est un pilier de l'insertion socio-professionnelle, puisque très important pour un public fragilisé. Et cet accompagnement psychosocial est bien présent. Alors, partons du public cible. Donc, il y a évidemment il y a les demandeurs d'emploi bruxellois qui sont éloignés de l'emploi en raison du manque de qualification ou de la durée d'inoccupation, mais qui sont porteurs de compétences professionnelles. Ça, c'est bien à retenir. C'est ouvert aux personnes qui sont sous contrat d'insertion économie sociale, ECOSOC, on appelle ça. Donc, les ex-PTP, ex-TINE, les ACS d'insertion et les articles 60 alinéa 7. Et enfin, c'est ouvert à d'autres publics, donc pour maximum 20% des personnes accompagnées. Il peut s'agir d'étudiants, de candidats qui habitent hors de Bruxelles, de personnes qui ont été en chômage temporaire lors de la crise du Covid-19. Alors, ces difficultés d'accès à la validation des compétences, pour quelles raisons? Eh bien, c'est vraiment le cumul de 3 lacunes qui ont bien été identifiées. Donc, il y a la méconnaissance du français. Il y a des lacunes qui sont là au niveau des compétences de base, donc type calcul, écriture. Et enfin, des lacunes au niveau des compétences transversales, par exemple, apprendre à apprendre. Et alors, face à ces 3 lacunes qui se cumulent, l'idée était de développer 3 modules. Alors, il y a le français orienté métier, l'atelier de gestion du stress pour vraiment accueillir et gérer son stress. On le sait, pour des personnes fragilisées, parfois, passer une épreuve, ça peut être vraiment très, très compliqué puisqu'ils ont pu faire face à plusieurs échecs par le passé. Et enfin, il y a la remise à niveau en calcul. Donc, c'est vraiment du calcul assez basique. Donc, ça peut être des pourcentages, règles de 3, etc. Et alors, j'aimerais préciser quand même que ces modules, ce qu'ils vont voir dans ces 3 modules, eh bien, ce n'est pas de la formation. Ils ont des lacunes, il faut pallier à ces lacunes, mais il ne faut pas aller jusqu'à un processus de formation complet. Donc, comment se déclinent ces modules et cet accompagnement? Il s'agit vraiment de 42 heures maximum. Il y a plusieurs étapes. Il y a l'analyse de la demande du candidat lors d'un entretien individuel. Il y a la vérification de ses compétences pour voir s'il peut bénéficier du parcours d'accompagnement qui pourrait lui être proposé. Il y a la construction et la mise en œuvre de ces parcours d'accompagnement qui, je le rappelle, est individualisé puisque chaque module ne sont pas obligatoires.
Il y a la guidance dans le centre de validation des compétences et les missions locales peuvent préparer à cette guidance. Mais la guidance, donc, voilà, ce n'est pas la guidance comme on l'entend dans les missions locales. Il s'agit ici d'un entretien qui est mené avec le ou la candidate avant et après l'épreuve de validation des compétences. Donc, il s'agit d'informations sur les dispositifs et sur les épreuves, d'une évaluation pronostique pour apprécier les chances de réussite et enfin le conseil sur les parcours possibles pour le ou la candidate. Ensuite, l'épreuve de passation, la passation des épreuves, pardon. Et enfin, voilà, si le candidat a obtenu son titre de compétence, on va essayer de le valoriser. S'il ne l'a pas reçu, eh bien, on peut aller vers une remédiation, vers une réorientation vers un autre métier, d'autres secteurs. Et alors, soit l'orientation vers la formation si il y a trop de lacunes, pas assez de compétences professionnelles à valoriser. Ce à quoi s'ajoute évidemment tout ce qui est accompagnement psychosocial. Il y a 5 à 10 heures qui sont prévues. Voilà, c'est avant, pendant, après l'épreuve. C'est un accompagnement qui est vraiment individuel. Et alors, ça peut être également la mise à jour du CV, lettre de motivation et évidemment la mise en place d'actions pour aller à l'épreuve ou à l'emploi. Alors, comme je le disais, il y a 4 missions locales qui sont impliquées dans le projet. Donc, il y a la mission locale de Molenbeek, celle d'Ixelles, d'Etterbeek et enfin de Schaerbeek. Donc, comment est-ce que ça se passe finalement? Bon, il y a ce côté information générale, évidemment, sur la validation des compétences, donc informer sur les acteurs ressources, sur le déroulement et les objectifs de la validation des compétences. Mais alors, il y a 2 choses plus ciblées. Donc, il y a vraiment les informations qui sont ciblées par secteur. Donc, chacune des missions locales, c'est spécialisé dans des secteurs différents. Donc, ça, c'est plus dans le cadre d'information, d'orientation. Et puis, il y a vraiment le parcours d'accompagnement. Et ici, les missions locales se sont spécialisées dans des métiers différents. Donc, chacune s'est spécialisée dans certains métiers. Donc, à titre d'exemple, voilà, par exemple, la mission locale de Molenbeek peut accompagner au métier de carreleur, carreleuse, de peintre, décorateur, et alors peut informer sur les métiers, sur les secteurs liés à l'industrie technologique, à la construction, à l'automobile, etc., etc. Enfin, donc, pour terminer, donc, le projet SPOC et accompagnement en 2020, quelques dernières informations. Donc, le projet SPOC et accompagnement, donc ce projet pilote a été prolongé pour l'année 2020-2021. C'est un projet qui n'est pas encore financé annuellement, qui n'est pas encore financé de manière structurelle. C'est un projet qui est toujours financé annuellement, voilà. Et enfin, quelques chiffres sur l'année 2020, bon, l'année qui n'est pas la plus représentative, puisqu'on le sait, il y a beaucoup d'activités qui ont été mises à l'arrêt durant l'année dernière. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, dans le cadre du SPOC, eh bien, dans les missions locales, c'est quand même 252 personnes qui ont été reçues d'avril à décembre 2020. C'est 70 personnes qui se sont inscrites aux épreuves de validation des compétences, qu'il y ait eu accompagnement ou non. Et dans le cadre de l'accompagnement, ce sont 61 personnes qui se sont inscrites à une épreuve de validation des compétences après avoir été accompagnées. Et enfin, 44 titres de compétences ont été obtenus par 21 candidats accompagnés en mission locale. Donc, nous verrons les chiffres pour 2021. Espérons que, à mon avis, ils seront meilleurs. Sans aucun doute. Voilà, j'ai terminé. Donc, je vais laisser la parole à Lucilio qui va nous présenter un petit peu tous les témoignages de terrain. Voilà. Merci Jeanne. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Lucilio da Silva, coordinateur de la cellule Solutions et Validation de compétences à la mission locale Schaerbeek. Bon, je parle de la pratique sur le terrain et je commence à partir du moment que les candidats arrivent après passer par les SPOC, comme Laïke et Jeanne ont déjà parlé. Donc, la validation de compétences possède évidemment multiples avantages au niveau personnel et professionnel. Donc, le public fragilisé avec un parcours difficile, complexe, exigeant, voit comme une porte d'entrée une solution, un tremplin dans les marchés d'emploi. Donc, ils arrivent avec beaucoup d'espoir. Donc, l'accompagnement à la préparation de validation de compétences permet aux candidats de parler de ses compétences techniques spécifiques, transversales et générales. Donc, ces bilans diagnostiques de compétences nous permettent l'acteur sur le terrain
d'identifier les lacunes existantes et retravailler ces compétences de façon que les candidats puissent répondre aux exigences des épreuves. Donc, dans les modules accompagnement, on a le français orienté métier qui est préparé sur base de référentiels de compétences à être évalués pendant les épreuves. Et aussi, il y a les modules de gestion du stress, parce qu'à partir du moment où nous sommes confrontés avec une situation d'évaluation, etc., donc à cause du stress, on perd notre moyen et ça peut générer certaines frustrations et les candidats, malheureusement, parfois il y a des échecs justement à cause de cette gestion du stress. Donc, et aussi, il y a un facteur qui, une grande partie des candidats qui passent par la mission locale, donc, sont des candidats qui viennent de l'étranger. Donc, où la pratique ou la façon de travailler ou les compétences ne sont pas, disons, pas les mêmes niveaux, mais la façon de travailler dans ces pays n'est pas les mêmes qu'en Belgique. Donc, pour ça qu'il y a un besoin d'un accompagnement un peu plus approfondi. Donc, dans certains cas, les candidats doivent passer au refresh technique auprès de certains centres, certains métiers, et tout l'accompagnement psychosocial qui est à disposition des candidats. Donc, il y a des success stories très intéressants. Donc, je vais parler de 2 cas en particulier. Donc, avant ça, par rapport à la gestion de stress, j'ai oublié de vous dire que dans la préparation, on amène les candidats au centre d'évaluation de compétences pour visiter les centres, pour avoir les premiers contacts. Ça les aide déjà à baisser les niveaux de stress et avoir déjà les premiers avis par rapport au processus. Comme témoignage, on a 2 témoignages. Donc, il y a de M. Edgardo. C'était quelqu'un qui était dans des processus d'y avoir son titre de séjour en Belgique. Donc, il a passé une certaine période sans être, comment j'ai dit, en norme avec ses papiers en Belgique. Donc, dès qu'il a réussi son titre de séjour, il a cherché sur Dorifor, il a trouvé la version de compétences pour faire accompagner et préparer sa validation de compétences. Effectivement, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de compétences techniques spécifiques dans les métiers de la construction peinture. Donc, il a passé les processus, il a réussi l'épreuve et après quelques semaines, 2 semaines, il était engagé dans une société comme peintre. Et grâce à ses compétences, à sa préparation et tout ce qu'il a pu démontrer, donc 2 semaines plus tard, il était invité à passer chef d'équipe. Et via les canaux de validation de compétences, il doit quand même présenter ou engager de nouveaux collaborateurs. Il a effectivement, il retourné à la mission locale de Molenbeek pour demander de nouveaux candidats qui ont réussi la validation de compétences. Ça, c'est un cas qui, la validation de compétences a l'utilité pour rentrer dans les marchés d'emploi. Il y a un autre témoignage qui, la validation de compétences, est comme valorisation de carrière. Donc, une candidate qui avait son parcours dans les domaines du jardinage, donc qui travaillait déjà dans une commune et que malgré ses compétences, la personne n'a jamais été invitée à passer la validation de compétences. Donc, pour changer de niveau, devait faire au moins 10 ans de carrière pour passer du niveau E à niveau D. Grâce à la validation de compétences, elle a passé l'épreuve de validation de compétences, elle a eu ce titre, donc elle a pu faire valider les titres de validation de compétences et effectivement, elle est passée au niveau D et après D1. Donc, ce sont les 2 cas de success story de la validation de compétences. Il y a pas mal d'autres cas particuliers, mais donc voilà, la validation de compétences, elle est là. Malheureusement, je crois qu'il y a un fort travail de sensibilisation à faire auprès des employeurs parce que pour une question de méfiance ou méconnaissance de titres de compétences,
il y a pas mal de candidats qui ont fait aussi les épreuves, qui malheureusement voient les portes fermées parce qu'ils possèdent la validation de compétences et pas un diplôme ou un certificat classique. Donc, on reçoit ces retours des candidats, est frustrant pour les candidats et pour nous-mêmes. Donc, on doit trouver certaines stratégies pour faire accepter avec des discours, avec des exemples, de façon à faciliter l'intégration de ces publics dans le marché d'emploi. Merci beaucoup.